Bonjour, je vais vous présenter comment réaliser des mesures de puissance à Perfect Power. Donc, première chose, vous devez lancer Perfect Power en cliquant sur son icône, bien entendu. Ensuite, j'ai compris. Et vous accédez à l'écran principal. Donc, maintenant, vous allez devoir réaliser une démarche type en 4 points. Le premier point, c'est la configuration de l'application. Pour cela, vous devez cliquer sur la troisième icône. Et vous accédez à l'écran Setup. Alors, pour les mesures de puissance, vous allez devoir réaliser 3 paramétrages. Le premier, c'est le choix de la norme de correction. Le deuxième, c'est renseigner les conditions météo. Et le troisième, c'est le choix du mode de calcul de perte. Alors, pour nous faire gagner du temps, je vais vous laisser vous référer au guide pour bien comprendre comment réaliser ces paramétrages, mais je vais juste vous expliquer rapidement en quoi elle consiste. Alors, pour la norme de correction, vous avez juste à sélectionner la norme que vous voulez utiliser parmi les 5 disponibles, mais vous pouvez aussi choisir de ne pas en utiliser, même si c'est vraiment déconseillé, il vaut toujours mieux en utiliser une pour les résultats les plus justes. Alors, on retourne à l'écran Setup, et maintenant les conditions météo. Donc, vous allez devoir renseigner 3 données météo pour votre lieu de mesure, donc la pression, la température et l'humidité. Et pour cela, Perfect Power vous donne un lien vers le site The Weather Channel. Et une fois sur ce site, vous avez juste à récupérer ces 3 données météo, donc pression, température et humidité. Revenir ensuite dans les conditions météo de Perfect Power et renseigner ces 3 données, donc pression, température et humidité, dans les champs correspondants. Voilà. Donc on revient en écran Setup. Et enfin, pour le mode de calcul de perte, vous avez juste à sélectionner le mode de calcul de perte que vous voulez utiliser parmi les 2 disponibles. Voilà. Donc écran Setup et on revient en écran principal pour maintenant réaliser la seconde étape. Donc la seconde étape, c'est le paramétrage de la fiche voiture. Pour cela, vous devez cliquer sur la 4e icône et vous accédez à la liste des voitures enregistrées. Alors aujourd'hui, je vais mesurer mon Audi Allroad 2,7 litres biturbo. Donc c'est la 4e voiture dans la liste. Et comme pour le setup, je vais vous laisser vous référer au guide pour bien comprendre comment renseigner la fiche voiture. Mais c'est extrêmement simple, vous avez juste à remplir tous les champs dans cette fiche voiture. Et oui, à la fin, pensez à bien enregistrer pour valider votre paramétrage. Alors, donc on est revenu en écran principal. Donc maintenant, la 3e étape, c'est de correctement fixer votre téléphone. Donc, pour cela, vous devez utiliser un bon support pare-brise. Alors, personnellement, j'en utilise 2 qui sont vraiment d'excellents supports. Et je vous donne sur le site un lien pour acheter l'un de ces 2 supports au choix. Donc, vous avez juste à prendre votre téléphone et à le placer sur votre support. Voilà. Donc maintenant, la 4e et dernière étape consiste à mesurer correctement. Et pour cela, donc, vous devez faire 2 choses. Première chose, vous devez utiliser une route la plus plate et lisse possible. Et deuxième chose, vous devez réaliser vos mesures dans les 2 sens et demander à Perfect Power d'en faire la moyenne. Alors, ce deuxième point est très important parce que cela permet de compenser les effets de pente de route et de vent qui sont vraiment loin d'être négligeables et c'est très facilement vérifiable. Donc, si vous voulez vraiment des résultats précis, vous serez obligé de réaliser vos mesures dans les 2 sens et sur la même portion de route, bien entendu. Et ensuite, vous devrez demander à Perfect Power d'en faire la moyenne. Et c'est seulement ce résultat que vous pourrez officialiser comme un résultat d'une précision optimale. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite d'excellentes mesures avec Perfect Power. À bientôt.